ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Somme 94, verset 14. Mon seul ami, c'est Dieu. Mon vrai ami, c'est Dieu. Il ne me trahira jamais. Il ne me mentira jamais. Joël Amour, mon seul ami, c'est Dieu. Mon vrai ami, c'est Dieu. Il ne me trahira jamais. Il ne me mentira jamais. quand tu es malade, quand je me marabout, mon ami, fais appel à ton Seigneur. Si tu ne croyais pas non, je dis jamais à tes amis. Confie-toi au Seigneur, c'est lui qui a la solution. Mon vrai ami, c'est qui est. Mon seul ami, c'est Dieu. Mon vrai ami, c'est qui est. Mon vrai ami, c'est Dieu. C'est qui est. Il ne me trahira jamais. Jamais, jamais. Il ne me mentira jamais. Dans ton boulot, tu n'as jamais eu de promotion depuis des années. Faut pas te décourager, tu fais du business, il y a toujours des petits soucis. Confie-toi à ton Dieu, celui qui gagne au gain des mots. Ton vrai ami, c'est qui est. Mon seul ami, c'est Dieu. Le péché de ma main aussi, Mon vrai ami, c'est Dieu. Il ne me trahira jamais. Il ne me mentira jamais. le monde produit de Bayanga, le concurrent de l'impossible. Joseph Ntour, mon président, Victorien Bolo, Adrien Macron. Toi qui es passé tous les jours chez les marabouts, sache que c'est Dieu qui donne. Tu as valu tes enfants parce que tu veux devenir riche. Pas d'ici, un jour tu vas payer ton vrai ami, c'est qui est. Mon seul ami, c'est Dieu. Maître Jean nous amour, Mon vrai ami, c'est Dieu. c'est Dieu, c'est Dieu. Partagez, partagez s'il vous plaît. Ne m'a jamais trahi. Il ne me mentira jamais. Il ne fait pas le beau pour ça. Mon seul ami, c'est Dieu. Le Chapa. Le meilleur avec nos deux, Dieu sait. Il ne me trahira jamais. Il ne me mentira jamais. Le président Lamotte, allons danser au Max Leclerc. Ouais. Pendant que la musique termine, partagez le direct et vous vous connectez, on va parler. Parce que j'ai mon avis à donner. J'ai confiance en lui. Il m'a tout donné. Il est tout pour moi. C'est lui mon amour. J'ai confiance en lui. Avec le West, le prolétaire de Paris. Debout tout le monde. Avant l'homme des mains. Ton ami c'est qui? C'est mon Dieu. Félicité Valentin. À qui tu fais confiance? C'est mon Dieu. Ton compte c'est qui? C'est mon Dieu. Qui est ton confident? C'est mon Dieu. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Voilà. Partagez. S'il vous plaît, partagez. J'ai confiance à lui. Roselyne Abeka, PDG de luxe, Christine de Maca. Partagez s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'attends juste que la musique finisse, hein, le temps que les gens puissent se connecter pour qu'on puisse parler tranquillement et posément. Donc partagez. J'attends juste que vous partagez le direct, la musique, pour que les gens puissent se connecter, pour que je ne puisse pas me répéter à chaque fois. Max de partage, partagez le direct. Partagez le direct. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Mini Minor PDG pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent particulièrement, souvent vous ne me voyez pas bien ainsi. Vous me voyez souvent déguisé, en train de faire le clown, en train d'amuser la galerie. Donc certains le prennent souvent de travers, d'autres dans la rigolade avec une bonne humeur et d'autres voilà
dans leur délire et traumatisme du quotidien. Je me suis permis de faire cette vidéo aujourd'hui. Pour parler de quelque chose de précis. Donc, on va parler de l'hypocrisie et de l'ironie de nos papas et de nos mamans de Facebook. Parfois dans la vie, vaudrait mieux être à sa place. Vaudrait mieux parfois être à sa place et rester à sa place. Donc, j'ouvre l'antenne aujourd'hui pour que tout le monde puisse s'exprimer tranquillement. On va rester dans la liberté d'expression. Et je vais être très clair. Merci Adam. Je vais être très clair dans mes propos. Je ne vais pas tourner de midi à 14h ou en criant. Déjà, la dernière fois, j'ai suivi monsieur Jean-Luc Messan en train de faire un direct en parlant de la fémania et de la prostitution. Quel conseil pour la jeunesse camerounaise ou la jeunesse en général? Déjà, tu es mal placé pour parler de ça. Je suis désolé. Merci Francis Agro, comment tu vas? Tu es déjà très mal placé pour donner des conseils par rapport à la jeunesse. Et déjà, ce n'était même pas des conseils que tu étais en train de donner. Tu étais en train de viser quelqu'un très précisément. Tu n'étais pas en train de parler de conseils pour la prostitution. Non. Tu n'étais pas en train de parler en général des tabous de notre société camerounaise. Non. Tu étais précisément en train de viser quelqu'un juste pour faire le buzz. Alors, tu es quelqu'un je peux dire que tu sais ce que tu fais. Tu es très stratégique. Il faut arrêter ça dans la vie. Il faut arrêter ça. C'est pas parce que nous sommes sur Facebook, on fait des directs à tort et à travers. On essaye d'amuser la galerie. On ne met pas un peu de costume. Voilà, on reste un peu dans un déguisement assez stupide, qu'on peut le dire ainsi pour vous, que forcément on n'a pas une vie. On n'est pas peut-être des personnes lambda entre guillemets. Mais ce que je sais, c'est que votre hypocrisie sur Facebook n'a pas de limite. Votre hypocrisie n'a pas de limite. Vous êtes tellement hypocrite, tellement ironique et pathétique dans vos délires que parfois vous restez dans une concurrence machiavélique, une concurrence inachevée qui ne finira donc jamais. Je ne comprends pas donc pourquoi. Pourquoi vous êtes dans ça? Je ne comprends pas pourquoi un grand comme toi, si tu as envie de parler à Natacha de Monaco, tu ne pourrais pas prendre ton téléphone en lui disant « Ok, Natacha de Monaco, c'est une petite sœur, je vais parler avec elle, je la prends comme une petite sœur, je la considère comme une petite sœur. » Tu prends ton téléphone et puis tu l'appelles pour parler avec elle tranquillement. Mais tu te permets de venir en live. C'est vrai qu'elle fait ses vidéos, elle est dans son délire. On ne sait pas ce que quelqu'un traverse dans sa vie, on ne sait pas ce que quelqu'un vit au quotidien pour pouvoir se permettre de faire certains directs pour peut-être s'évader, je ne comprends pas. Mais la jeunesse camerounaise n'est pas assez stupide ou la jeunesse africaine n'est pas assez stupide pour vouloir copier certaines choses quand on parle de prostitution. Quand on parle de prostitution même, quel conseil même tu donnes par rapport à la prostitution? Bon, peut-être tu sais ce que c'est que la prostitution, je ne dis pas que tu ne connais pas, hein, parce que en Suisse même les hommes vendent le piment, même en Europe les hommes vendent le piment. Hein. Qui dit gigolo, ce n'est pas aussi un très bon exemple. Hein. On connaît certains qui sont gigolos, certains qui sont très malsains dans leur quotidien. On en connaît très bien. Donc il y a plusieurs personnes qui vont se cacher derrière les costumes, cacher derrière les déguisements, alors que c'est des macros, alors que c'est voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Je le dis clairement, je n'ai pas indexé quelqu'un, je dis il y en a certains qui vont se cacher derrière cela, mais alors qu'ils font tellement de choses, ou leurs femmes font tellement de choses. D'abord déjà, Jean-Luc Messan, déjà toi-même personnellement, je ne cite pas ta femme, je ne cite pas les madames dans ça, déjà toi personnellement, en tant qu'une grande personne, tu devrais déjà cesser cette guerre du quotidien, cette concurrence que tu as dans ta tête avec le couple amoureux, le couple complet. Parce que je ne comprends pas du fait que vous êtes deux personnes influentes dans la communauté camerounaise, dans la diaspora, des couples, on peut dire, ou peut-être il y en a d'autres couples aussi, mais à chaque fois vous êtes toujours dans une concurrence, dans une guerre inutile et pathétique. Alors que vous ferez mieux d'être plutôt vous ferez mieux d'être dans un rassemblement, ça serait beaucoup mieux. Mais toi, tu es dans une concurrence, je ne comprends pas. Ou peut-être parce que Amod s'entend, le couple Amod s'entend avec Lady Ponce qui est ton ex, qui t'a jeté comme une chaussette, je ne comprends pas. Non. Parfois, reste à ta place. Essaye de garder cette place de grand. Essaye d'être
d'être un rassembleur, pas un critiqueur inutile, pas un critiqueur pathétique. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es un critiqueur pathétique, tu commences à devenir inutile. Quand vous voulez conseiller la jeunesse, il faut conseiller la jeunesse, il faudrait dire les choses claires et nettes. Pas juste faire des trucs juste pour attaquer les autres dans les directs, juste pour le buzz. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Partagez s'il vous plaît. Si vous pouvez, vous le partager. Hein. Partagez. Partagez s'il vous plaît. Vous avez envie de conseiller la jeunesse camerounaise. Vous avez envie de conseiller la jeunesse camerounaise. Même Natacha qui fait les vidéos du lundi. Natacha de Monaco qui fait les vidéos du lundi au lundi là. Qui parle de prostitution. Qui vous a dit que la prostitution est un métier facile? La prostitution n'est pas un métier facile. La prostitution est un métier très dégradant. Déjà, la prostitution est un métier difficile psychologiquement et physiquement. Ça n'a aucune assurance financière. Non, ça ne se dit pas. Aucune assurance financière. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes prostitué, vous allez forcément gagner beaucoup d'argent. Quand vous êtes prostitué, dans la prostitution, il y a tellement de choses. Il y a tellement de... Augmentez le volume de votre téléphone. Il y a tellement de... Mais non, vous pouvez pas me dire volume encore, non. Là, vous allez me faire crier, là. C'est pas possible. Ah non, 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 du tout. Hein. Ah non, non, non. Non, vous n'allez pas me faire crier de nouveau là, parce que quand vous me dites volume là, je sens que je vais crier encore là. Non, 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 du tout. Hein. Du tout. Attendez. Vous m'entendez? Vous m'entendez là? Là, vous m'entendez? Vous m'entendez là? Bon, ça veut dire que je dois faire comme ça. Là, vous m'entendez, j'espère. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Oh non. Moi, je m'entends. Hein. Le volume est bon là. Là, c'est bon. D'accord. Je disais ceci. Je regarde sur l'autre téléphone, je m'entends très bien. Voilà. Donc, je disais que la prostitution est un métier très dégradant. La prostitution est un métier très difficile. Vous devrez savoir cela. Et elle a des inconvénients. Pour certaines personnes, ils se disent que oui, je vois des personnes critiquer des prostituées et dire des choses très pathétiques, parce qu'on n'a aucune connaissance en ce qui concerne cela. J'en ai connu et j'en connais certaines qui font ce métier et que je félicite, hein, parce qu'on est ici en aventure. On est ici en aventure, c'est très difficile. Certaines personnes savent comment ils se battent. Ils ont leur propre charge. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le volume n'est pas bon. Ah, c'est comment? Je crie, je dois crier. Ok, je vais mettre à crier. Je voudrais dire ceci. Dieu. Ah, Zamboama. Partagez s'il vous plaît. Attendez. Vous m'entendez, non? Ok. Je crie. Non, non, je ne peux pas relancer là, non. Si je coupe là... Voilà, mais je dois parler fort, vous voulez dire. Ça veut dire qu'il faut que je débranche ce micro. Maintenant, vous m'entendez? Ben si, je m'entends là, attendez. Augmentez le volume de votre téléphone à côté comme ça. Non, les gens savaient le volume, c'est une blague ou quoi? Attendez, je vais chercher le micro.
pendant que je fais une vidéo, les gens vont m'appeler. Je vais débrancher ce micro-ci, essayer de connecter ici pour que vous essayez de... Maintenant, vous m'entendez, non? Là, maintenant, c'est bon? Je crois que maintenant, c'est bon. Oh, mais non, vous me faites des blagues, là. Vous me faites des blagues. Voilà. Voilà. Donc, je disais que... Vous avez l'histoire de volume, là. Je disais ceci, que certaines personnes vont aller dans la critique et croire que la prostitution est un métier très facile. La prostitution n'est pas un métier facile. La prostitution est un métier très dégradant. Très dégradant. La prostitution est un métier très difficile. Il n'y a aucune assurance financière. Je dis bien aucune assurance financière. Déjà, ces personnes qui font la prostitution, elles vont prendre des logements, elles vont prendre certains locaux pour travailler dedans. Elles vont s'asseoir du matin au soir, sans aucune assurance. Et déjà, même pour faire ce métier, il faudrait avoir des fonds. Dis même se tenir en route. Se tenir en route même, c'est dans le froid. Vous savez quel temps il fait dehors? Vous savez les risques que ces personnes prennent? Elles prennent énormément de risques. Elles ont tellement de difficultés. Tellement de difficultés. Elles se mettent en danger. Les clients qui viennent parfois, c'est des toxicomanes. Non, mais là, maintenant, c'est bon. C'est des toxicos. Qui m'a appelé? Allô? Oui, bonjour. N'est-ce pas? J'ai changé de micro là. Soit tu recoupes, tu relances, parce que c'est quand tu as bougé là que le volume est parti. C'est pas bon. En bon, hein? Donc on entend deux sons sur ton téléphone. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème-là. Qu'est-ce qui se passe même? Recoupe, tu relances. Ok, je dois recouper et relancer. Ok, je relance. On entend. Okay. Bah écoutez, je serai obligé de couper ce direct. Je vais couper. Ça baisse seul ou quoi? Donc je coupe, je relance. Je vais couper. Je vais relancer.